L'étude de ce jour porte sur les théories psychologiques d'apprentissage, en l'occurrence le constructivisme de Jean Piaget. Alors, quel est l'intérêt d'une telle séquence didactique? Il s'agit de comprendre le rôle de l'enseignant et de l'apprenant dans le modèle constructiviste de Jean Piaget. Alors, le plan de ce cours est le suivant. En première position, on va comprendre les principes de base du constructivisme. En second lieu, on va comprendre le rôle de l'apprenant dans un tel modèle. Et en troisième position, il sera question de comprendre le rôle de l'enseignant. S'agissant des principes de base du constructivisme pédagogique, il en existe 4 qui sont fondamentaux. Le premier consiste à comprendre l'apprentissage comme un processus de recherche du sens. En cela, l'apprentissage doit débuter par des questions autour desquelles les étudiants essayent activement de construire le sens. Le second élément consiste en la compréhension du sens, ce qui exige de comprendre le tout comme ses parties, des parties prises dans le contexte du tout. Par conséquent, l'apprentissage se concentre sur des concepts primaires et non sur des faits isolés. Le troisième principe consiste en la compréhension des modèles mentaux que les étudiants utilisent. Pour enseigner correctement, il est indispensable de comprendre ces modèles-là pour percevoir le monde ainsi que les hypothèses qu'ils émettent pour soutenir ces modèles. Le quatrième et dernier principe consiste à construire sa propre signification. En effet, pour un individu, le but de l'apprentissage est de construire sa propre signification. Et pas seulement d'apprendre par cœur les bonnes réponses pour en recracher le sens à d'autres. La seule manière valable de mesurer l'apprentissage est de l'évaluer et de fournir de cette manière-là aux étudiants de l'information sur la qualité de leur apprentissage. Passons maintenant au rôle de l'apprenant. Quel est le rôle de l'apprenant dans le modèle constructiviste? L'apprenant joue un rôle majeur car c'est lui-même qui construit son savoir. Il est donc actif dans la recherche du sens. Il doit essayer de comprendre et il va apprendre par la découverte et les expériences personnelles. Précisons que pour Piaget, l'apprenant n'arrive jamais dépourvu de connaissances.
Il a des connaissances qui vont être modifiées et complétées et fur et à mesure. Alors, quelles sont les forces et les incitations pour l'apprenant dans un tel modèle? Tout d'abord, ça va lui permettre d'envisager un autre point de vue que le sien, car c'est en se confrontant à son environnement qu'il peut mettre en cause ce qu'il croyait savoir. De plus, cela va permettre de mieux s'approprier les enseignements, car il les aura développés par lui-même, et cela peut être aussi source d'une plus grande motivation qui va l'inciter à être toujours plus actif dans la recherche du sens. Passons au rôle de l'enseignant. Quel est le rôle de l'enseignant dans le modèle constructiviste? Son rôle est avant tout de favoriser des situations qui permettent l'émergence des conflits cognitifs, puisqu'on avait vu que c'était par ce processus d'assimilation-accommodation que les apprentissages se construisaient. L'enseignant doit être à la fois étudiant et chercheur. Ça veut dire qu'il doit s'efforcer d'engager le plus possible les apprenants dans leur apprentissage, tout en s'ajustant constamment à leurs actions. En effet, il doit s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Ce modèle n'est pas sans limite pour les enseignements, puisque tout d'abord, ça exige des comportements, des compétences, autant pour moi, élevées pour concevoir et gérer les leçons, qui favorisent l'émergence des conflits cognitifs. Donc, ça devient très vite coûteux en temps. La phase de stabilisation peut être délicate, surtout chez les élèves qui ont des difficultés, et où le processus d'assimilation-accommodation peut prendre beaucoup plus de temps, et où les apprentissages ne sont pas profondément ancrés. Une autre limite qu'on a souvent reprochée à ce modèle constructiviste et à laquelle répondra le socio-constructivisme, c'est de ne pas suffisamment prendre en compte le langage et les aspects sociaux. Un point très important dans ce modèle est le statut de l'erreur. En effet, l'enseignant doit décortiquer l'erreur, car évidemment, l'apprenant peut se tromper. Mais ici, cette erreur n'est pas vue comme quelque chose de négatif, car elle obéit à une logique et il revient à l'enseignant de s'efforcer et d'en tenir compte et de la comprendre, car elle est source d'informations, comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour l'apprenant, qui va permettre finalement de comprendre. Évidemment, il revient à l'enseignant de développer des pistes de travail.